Quand vient le temps de parler de plancher, j'aime bien ça, venir rencontrer mon ami Alain Sioui chez Plancher à tout prix, parce que c'est un connaisseur. Bonjour Alain, ça va toujours? Absolument, et toi? Ça va très bien. On parle de plancher, les gens vont savoir qu'on va parler de bois, évidemment, de plancher en bois, mais quand on parle de plancher, toi, tu peux nous accommoder dans tous les départements, finalement, les bois, les céramiques, ainsi de suite. Là. Oui, tout ce qui est de plancher, tapis polar, céramique, du vinyle, du flottant, de la pierre murale, du bois mural, tout ce qui est de décoration, on a tout ça ici. C'est ça. Alors, on fait tout sous un même toit. Ça, c'est réglé. Maintenant, les gens qui se présentent ici, dans la plupart des cas, on va parler de plancher un petit peu, arrivent avec une idée presque déjà faite. Hein. Tu me parlais de ça récemment. L'érable est toujours très, très populaire. Les gens arrivent ici. Bon, ben on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce que tu nous conseilles? À quoi ressemblent les tendances ces temps-ci quand on parle de plancher? C'est sûr que les gens, quand ils arrivent avec un plancher, parce qu'ils ont souvent des jeunes enfants, des animaux, c'est plate à comparer, mais c'est vrai, c'est ce qui brise le plus les planchers. Bien, absolument. Fait que c'est sûr qu'ils veulent toujours avoir ce qu'il y a de plus dur. Mais sur l'érable, on n'a pas ça d'avoir le défaut de ses qualités. De par sa dureté, amène d'autres problématiques. Ouais. Puis de son uniformité. L'érable est uniforme. Aussitôt qu'il y a une poque, ça saute aux yeux. Ouais. Fait que là, maintenant, à Mirage, on a développé une technique qu'on appelle du bois engravé. Au lieu de l'avoir lisse, uniforme, on est capable de l'engraver. Fait qu'en l'engravant, c'est une grosse machine. On sable la planche. Fait qu'elle est déjà... Elle n'est pas uniforme. Okay. Quand il y a des pocs, n'importe quoi, ça saute moins aux yeux parce que c'est beaucoup moins lustré, beaucoup moins brillant. Okay. Fait que ça camoufle bien des imperfections. Fait que quelqu'un qui ne veut pas aller dans ce qu'il y a de mieux, moi, dans ma tête à moi, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le chêne. Okay. Le chêne, on le brossé, ça camoufle. Il y a l'âge du bois, ça camoufle bien les défauts. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'âge du bois, du chêne. OK. Parce que c'est trop texturé, puis ça lui donne mal à la tête, puis peu importe, là, chacun ses goûts. Là, il y a une autre alternative encore. C'est ça. Fait que là, on est capable d'aller dans l'érable ou le merisier engravé. Engravé, il est sablé, il est graffiné. Fait qu'aussitôt qu'il y a une poque, n'importe quoi, bien, ça paraît beaucoup, beaucoup moins. Parfait. Alors, je comprends que on cherche la beauté, on cherche la durabilité, mais également faire en sorte que s'il y a quelque chose qui arrive, et puis il y a des gens qui sont très pointilleux là-dessus, puis quand on voit entrer le soleil à la maison, qu'on voit des imperfections dans le plancher, on n'aime pas ça. Il y a donc une solution, celle que tu nous présentes ici. Absolument, okay. Absolument. Ça camoufle presque tout. OK. Je te montre ceci parce que ça fait partie de notre projet, le projet Nadia qu'on appelle. Oui. C'est notre maison que nous décrivons chaque semaine, étape par étape ou segment par segment, ou notre rénovation, si on peut dire, à Habitat Mag. Parle-nous de ce plancher qui a été choisi par Nadia pour installer chez elle. Absolument. Ça, c'est un chêne blanc qui a été brossé, puis teint carrousel. La carrousel, c'est une couleur. En plus, il y a le vernis du Ramat. Alors, on a du cachemire, on a du semilus, puis le duramat, c'est le meilleur vernis sur le marché. Okay. Et puis, en plus, il est brossé. Comme je disais tout à l'heure, le chêne brossé, c'est ce qu'il y a de mieux, ça camoufle tous les défauts. Okay. Alors, elle, en plus, elle est capable d'avoir des planches plus larges en prenant, parce que c'est du plancher d'ingénierie qu'elle a là. D'accord. Et donc, on a affaire à une couleur un petit peu particulière dépendant du décor de la maison. Ça peut se faire dans diverses teintes. Celui-là, il est comme un petit peu rosé, c'est oui, ça? Absolument. Ouais. Plus blanchâtre, un peu plus rosé. Oui. Puis qui s'harmonisait absolument parce qu'elle avait un designer avec elle. Alors, c'est sûr que tout était parfait. On en a regardé plusieurs là, quand elle est venue. D'accord. C'est celui qui était le plus... Ça veut dire que c'est le produit que si tu as donc un animal ou t'échappes quelque chose, c'est un produit qui pardonne. Ça aussi, comme tu nous le disais tantôt? Ça pardonne, oui. Il va poquer pareil. Ouais. C'est pas vrai qu'il ne poquera pas. Non. Sauf que ça paraît moins parce qu'il est brossé. Parfait. La différence entre le brossage et un engravage, c'est qu'ici, on l'a sablé pour donner un look linéaire à la planche, tandis qu'ici, il est brossé avec des brosses d'acier pour arracher le côté tendre du bois. D'accord. Pour l'installation, comment ça s'est passé? Très bien, pas de Absolument. problème. On a mis une membrane parce qu'il y avait le logement dans le rez-de-chaussée. On a mis une membrane, et puis c'était un plancher cloué. Ouais. Parce que dans un condo, on peut coller, mais chez elle, elle a été clouée. Ouais. La membrane, c'est essentiel, la membrane? Est-ce que vous en installez systématiquement partout? Normalement, dans les condos. Dans une maison, c'est rare qu'on en met. Okay. Mais dans son cas à elle, puis même quand on prend une membrane clouée, le clou fait la conduction de ça. Comme je lui ai dit, j'ai dit, ça sera pas comme dans un vrai condo. Là. Ça va aider, mais le clou fait la conduction du son. C'est sûr, mais c'est la technique à poser aussi. On peut le coller, là, mais au moins, avec une membrane, une pose flottante, c'est comme... Quand on le colle dans l'embouchure, ça fait comme un plancher flottant quand on marche dessus. D'accord. Tandis que quand on le cloue sur une membrane ou qu'on le colle, là, ça fait vraiment un plancher massif. Là. OK. Mais dans les structures où c'est comme un condo chez moi où les planchers sont en béton, là,
tu mets le membrane, puis Oui, il reste ça par-dessus, puis c'est l'idéal. La ça. membrane qui est recommandée par votre conseil d'administration. Puis après ça, on met le plancher dessus, puis ça C'est fait... réglé, merci, bonsoir, comme dirait l'autre. Bien, Alain, on se rend compte encore une fois que si on a besoin de parler de plancher, tu peux me poser de la céramique également dans mes salles de bain, puis ainsi de suite. Je peux faire le choix ici de toutes les pièces de la maison. Toutes mes filles sont toutes décoratrices. Parfait. Puis moi, je lui demande tout le temps de l'aide. Excellent. Merci de nous avoir parlé de ça aujourd'hui, mon ami. Plancher à tout prix. Si vous voulez avoir de bons conseils, venez voir Alain. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par Plancher à tout prix. Tout un monde à vos pieds.